Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on va parler pas mal de choses ce soir. On va notamment parler de Vinicius, du Real Madrid et du Mercato. On va commencer avec le Mercato. Alors on va commencer avec le dossier Xavi Simons. Xavi Simons. Alors le PSG ne touchera pas l'intégralité des bonus du transfert de Xavi Simons. Une partie des 30 millions d'euros est liée à une victoire de Leipzig, RB Leipzig en Ligue des Champions et en Bundesliga. L'autre partie concerne la saison 2025-2026 avec une victoire en coupe et une qualification en Ligue des Champions. Information Sky Sports Build. Alors je ne sais pas si c'est vraiment une source fiable ou pas, mais pourtant, quand il a été vendu à Leipzig, euh, ils ont dit que c'était des bonus, 30 millions d'euros de bonus facilement atteignables. Or que là, ce que je viens de dire, c'est pas des bonus facilement atteignables pour le RB Leipzig. Donc je sais pas. Je sais pas quoi dire parce que je me suis enflammé tout de suite. Je me suis enflammé sur la vente de Xavi Simons au RB Leipzig, mais finalement, si c'est le cas, c'est pas, si vraiment ce que je viens de lire est vrai, bah franchement, c'est pas le cas, c'est loin d'être une masterclass. Je retire ce que j'ai dit, je retire ce que j'ai dit, si vraiment c'est vrai. Car voilà, déjà que Marco Asensio, c'est n'importe quoi. Marco Asensio, encore Colomani, ça va, parce que sa valeur marchande va augmenter, voilà, il va jouer, donc il va prendre du temps de jeu, voilà, il va accumuler le nombre de temps de jeu, et donc tu pourras le vendre à un bon prix l'été prochain. Ça, ok, Colomboigny, il n'y a pas de problème. Mais voilà, Simons, bon, moi, ça me dérange si c'est le cas. Si vraiment. Asensio, excusez-moi, Asensio, ça me dérange. Ils ont vendu John Duran. Aston Villa, t'as piétiné, t'as manqué de respect par rapport à John Duran. Et, euh, et ils vendent à Nasser pour 117 millions d'euros. Ils ont l'argent pour recruter Marco Asensio pour 15 millions d'euros, 20 millions d'euros. C'est un club anglais. T'as même pas fui de pigeonner un club anglais. Et ben voilà. Et ben finalement, il va là-bas pour être prêté. Et Xavi Simons, tu l'as vendu dans la précipitation parce que tu as atteint ton quota de nombre de joueurs prêtés. Ça me rappelle Christophe Galtier qui, contre la dernière journée de la Ligue des Champions, phase de Ligue des Champions, qui était complètement perdu, qui ne connaissait pas les règles. Quand Benfica était passé devant le PSG à la dernière minute, voilà, ça me fait penser à ça. Et l'incompétence s'appelle l'incompétence parce que c'est Luis Campos qui avait choisi Christophe Galtier. Ah, pas avec tout le respect que j'ai pour Christophe Galtier, moi j'ai rien contre cet entraîneur, c'est pas ça, mais moi, Luis Campos me dérange beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il a fait deux trois bons coups. Allez, 4 bons coups, 5 bons coups en termes d'arrivée et de vente, et encore. Et encore. Mais c'est pas suffisant. Là, là ici, c'est Paris. C'est pas Monaco. C'est pas Lille. Quand tu es à Paris, tu as les ambitions de jouer sur tous les tableaux, de gagner sur tous les tableaux. Alors, voilà. Donc, là, on est loin des attentes. Et pour moi, c'est pas les ambitions que Paris a par rapport à ce qu'a fait Luis Campos. Et Luis Campos me dérange beaucoup, m'a beaucoup dérangé depuis son arrivée. Et Luis Campos doit s'en aller. Ça suffit, Luis Campos. D'ailleurs, il n'y a toujours pas de proposition de prolongation de contrat par rapport à Luis Campos. De toute façon, c'est Luis Enrique qui prend les décisions et c'est lui seul qui décide. Parce que c'est Luis Campos qui voulait à tout prix faire John Duran cette année. Et Luis Enrique ne voulait pas vraiment John Duran. Il ne voulait pas aussi Dusan Vlahovic. Il ne voulait pas aussi Dusan Vlahovic. Donc, sachant que Newcastle a comme propriétaire saoudien, pour propriétaire les Saoudiens, ça va être compliqué pour le PSG sous pavillon qatari de faire Isaac. Donc, il reste que Victor Gyökeres. Pourquoi pas Vlahovic aussi, mais pourtant Isaac rentrait parfaitement dans le football de Luis Enrique. Et actuellement, c'est vrai qu'il est le meilleur numéro 9 de la saison là. Et dans le même championnat, il y a le meilleur joueur du monde, Mohamed Salah, le King, le King. Ah, le King, Mohamed Salah, incroyable Mohamed Salah, qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Même si c'est vrai qu'il marque, on a souvent qui le reproche de marquer souvent sur penalty. Mais bon, voilà, c'est Mohamed Salah. Mais non, mais dans le jeu, il apporte, il fait des passes d'ici, il fait tout, il déstabilise, il fait toujours des passes intéressantes, des passes qui apportent quelque chose. Non, Mohamed Salah, il a quelque chose en plus cette saison, en compagnie de Rafinha, de Dembélé et même de Lamine Yamal, bien entendu. Mbappé ne fait pas partie, n'est pas invité, Mbappé n'est pas invité. Donc voilà, je vais revenir sur le PSG. Finalement, Xavi Simons, tu l'as vendu dans la précipitation. Finalement, t'aurais mieux fait d'attendre l'été prochain euh, pour le vendre à un club comme Manchester United, etc., etc. Tu l'aurais vendu à un Bayern Munich, tu l'aurais vendu à un meilleur prix. Ça aurait été 70 millions d'euros sec, 80 millions d'euros sec. Moi ça n'a pas été très bien vendu, Xavi Simons, finalement. Même chez Rendour, ils auraient dû faire mieux, mais encore, bon, chez Rendour, le mec, il a quasiment jamais joué avec le maillot parisien. Mais bon, voilà, mais pour moi, c'est des ventes, c'est pas si ouf que ça, en fait. Donc je retire ce que j'ai dit, c'est pas une masterclass. Et Luis Campos a agi dans la précipitation parce qu'il avait atteint le quota des joueurs prêtés. Et voilà, parce qu'il fallait débloquer, t'as licencié, t'as résilié le contrat de Juan Bernat. Non, ça a été fait dans la précipitation. Moi, j'aime pas ça.
pour continuer de vendre prêter des joueurs, ça va pas du tout. Et d'accord, c'est pas le seul qui a galéré, hein. Leonardo aussi a galéré pour les ventes, mais non, non, c'est pas bon ce qui a été fait. Shai Simons, moi je m'attendais à ce qu'il y ait une très belle vente, et ben finalement cette très belle vente n'a pas eu lieu. Alors à voir si cette information va se faire démentir, mais voilà. Voilà, donc il s'est passé quelque chose avec avec aussi Vinicius, hein, est devenu un problème pour le Real Madrid, grondé par Modric. Comment Vinicius a perdu son immunité? Luka Modric a été aperçu en train de gronder copieusement Vinicius à la toute fin du quart de finale de Coupe du Roi entre le Real Madrid et les Ganes mercredi en conférence de presse. Carlo Ancelotti a soutenu le geste de son capitaine, rappelons qu'il fallait respecter sa parole. Vinicius est devenu un problème pour le Real Madrid. Je ne sais pas si c'est Ballon d'Or qui n'a pas eu, The Best qui n'a pas eu, coexistence à tous les niveaux avec Mbappé ou l'appel de l'Arabie Saoudite auquel il n'a pas vraiment envie de répondre, mais son entourage parle pour lui. Le fait est que ce Vinicius est différent, constate Raúl Vareta, mais bon, il a toujours été nerveux par rapport aux arbitres, par rapport à tout ça. Personne ne le voit comme un remplaçant, mais personne ne le voit non plus comme un indiscutable au vu de ses performances, désormais bien inférieures à celles de Kylian Mbappé, Rodrigo et je dirais même Brahim. Donc voilà, donc grosse embrouille entre Modric et Vinicius. Sinon, on a appris qu'un autre joueur du Real Madrid était convoité par un autre club, hein, un club français qui s'appelle Marseille. Donc Marseille a tenté Aymeric Laporte, Paul Pogba, Mathys Tel, mais aussi Hendrick. Donc voilà. Et on va continuer aussi avec le Real Madrid. Mais avant ça, on vient d'apprendre que l'UEFA songe à supprimer les prolongations dans la phase d'élimination directe de Ligue des Champions. Cela contribuerait à réduire le nombre de minutes jouées pour certains clubs. Alors ils sont marrants, eux, ils rajoutent des matchs de plus en Ligue des Champions, mais ils veulent retirer les prolongations, ils sont marrants, eux. Tout ça pour contrer la Super League européenne qui redoutait tant. Mais même si j'aime bien ce nouveau format de la Ligue des Champions, mais c'est ridicule. Est-ce que c'est des informations plutôt fiables? Non. Mais j'ai pas fini avec le Real Madrid. Sinon, la Fiorentina a écrasé l'Inter Milan 3-0 avec un doublé de Moïse Kean, l'ancien parisien. Incroyable, hein, qui fait partie des meilleurs buteurs de la Serie A cette saison. Donc, à voir ce qui va se passer pour ce joueur-là. Mais c'est vrai il n'a jamais été aussi bon depuis son départ du PSG, hein. Incroyable, Moïse Kean. Il revit là. C'est vrai que les seuls moments où je l'ai vu bon, Moïse Kean, c'était avec le PSG. Et là, cette fois-ci, avec la Viola. Donc, c'est très intéressant. Très intéressant ce qu'est en train de faire l'Italien. Donc, à voir. À voir. Donc là, il y a une nouvelle information récente qui vient de sortir, hein. Vinicius qui agace de plus en plus le Real Madrid, le Brésilien commencerait à être une source de tension dans le vestiaire madrilène. Les Merengues lui reprochent un manque d'application défensive, des contestations systématiques envers les arbitres, ça c'est vrai, on ne peut pas leur donner tort, ainsi que ses provocations, mais eux ils sont pas mieux, hein. D'ailleurs même Javier Tebas a fracassé le Real Madrid, hein. Pourtant Javier Tebas qui est plus du côté de Real Madrid que Barcelone, mais bon le mec il reste neutre malgré tout, il reste professionnel. Et il a dit les termes, même l'Atlético de Madrid a fait un communiqué par rapport au Real Madrid, donc le derby est déjà prêt, hein. Le derby est déjà lancé. Mais c'est vrai que le Real Madrid, ils ont du culot quand même. Ils se plaignent à chaque fois de l'arbitrage, mais à chaque fois qu'il y a des gros matchs de Ligue des Champions chez eux, il y a des polémiques. La Juventus chez eux, le Bayern Munich chez eux, le Bayern Munich à 2 reprises chez eux, le PSG à 2 reprises chez eux. Non, il y a plein de choses qui. À chaque fois, ils profitent des décisions favorables de l'arbitre envers eux, ils mettent la pression aux arbitres. Donc moi, c'est un club que je respecte pas à ce niveau-là. À ce niveau-là. Tu peux les respecter avec leur palmarès, mais c'est vrai que le palmarès, ils peuvent aussi, par rapport à leur palmarès, ils peuvent aussi remercier les arbitres à plusieurs reprises qui les a indirectement ramené des titres. Parce que ça a joué, ça a contribué ça aussi. Donc à ce niveau-là, je les respecte pas. Et voilà, c'est un club que voilà, j'ai pas du tout de feeling avec ce club. Même si je respecte quand même ce club, mais dans ce domaine-là, non. Malgré ses critiques, le numéro 7 de la Maison Blanche jouit toujours de la confiance de Carlo Ancelotti, hein. Voilà, le Real Madrid et Javier Tebas à ce temps. Sinon, la prolongation de Luis Enrique sera officialisée ce soir, ainsi que les prolongations de contrat de Vitinha et d'Achraf Hakimi, même de Nuno Mendes. Et ça parle même d'une prolongation de contrat de Donnarumma. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, hein. J'ai dit déjà pas mal de choses. C'était riche en informations, donc voilà. Moi, c'est tout pour moi, hein. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!